Bonjour, bienvenue à Questions-Réponses FPCS. Je suis Lilian Doussin, formateur SST. Bonjour, Antonella Doussin, formatrice SST. Votre formateur vient de vous poser deux questions. La première, un salarié n'est pas formé pour travailler sur sa nouvelle machine. L'employeur est-il obligé de le former? Donc pour répondre à cette question qui est oui, on va s'intéresser au premier article de loi qui est le Code du travail et c'est le 41-21-1. Cet article de loi, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent en 1 des actions de prévention des risques professionnels. Donc les actions de prévention, ça va être le livret d'accueil quand tu es un jeune embauché, ça va être le règlement intérieur, tous les documents et les informations qui sont mises en place par rapport à cette prévention, cette sécurité. Tous ces documents sont lus, compris et signés par le travailleur. Donc automatiquement, ça va attester qu'il mettra en place et fera tout ce qui est notifié dans les documents. Donc là-dessus, on va aussi pouvoir rajouter les fiches de poste, Bien sûr. les protocoles machines et tout ce qui va bien sûr avec la sécurité sur vos postes et vos machines. En numéro 2, les actions d'information et de formation. Vous êtes actuellement en formation SST ou Mac SST. Vous êtes donc sur une de ces deux choses qui est la formation. Maintenant, qu'est-ce que sont les actions d'information? Les informations, ça va être le quart d'heure sécurité par exemple. Mhm. Soit il se fait une fois par mois ou une fois par semaine, ça dépend des employeurs, comment ils ont mis ça en place. Et durant ce quart d'heure, on voit toutes les informations liées à l'entreprise, donc une nouvelle machine, un changement de machine, des petits soucis, qu'on puisse faire remonter les informations pendant ce temps-là de façon intelligente, les améliorations des conditions de travail, enfin voilà, tout vraiment ce qui va être lié au fonctionnement interne sera en information selon le groupe de stagiaires, enfin de personnes qui sera prise dans ce quart d'heure sécurité-là par rapport aux infos. Et on peut aussi faire un quart d'heure spécifique par rapport au SST où durant ce quart d'heure-là, ils vont voir la PLS par exemple. Donc ça va être une remise à jour un peu des informations déjà connues dans l'entreprise, de nouvelles informations s'il y a des modifications de sécurité, des nouveaux protocoles par exemple. C'est ça. Ça va être mis en place. On peut parler également des accidents de travail s'il y en a eu, des presque accidents également, de comment on va régler les problèmes aussi, ça va en faire partie également. Le troisième point, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'organisation et les moyens adaptés, c'est vraiment lié au travail. Il faut que l'organisation au niveau du temps de travail soit mise de façon judicieuse, qu'on ne soit pas contre un chrono. On ne se dise pas, ah bah non, je manque de temps pour faire ça ou ça comme travail. C'est un planning qui a été bien fait, qui a été bien pensé, et donc automatiquement on aura l'orga et les moyens mis en place par rapport à ça. Et on va aussi avoir l'orga et les moyens par rapport au SST. Le SST doit connaître ses moyens d'intervention, par exemple un défibrillateur, une trousse de secours, des pansements, un désinfectant, mais aussi savoir où ça se trouve dans l'entreprise. Donc ça va être des éléments importants. Et au niveau des trousses de secours, on rappelle encore et toujours, pensez à vérifier les trousses de secours, qu'elles soient bien sûr pas avec des produits périmés ou non conformes également. Le point qui va résumer le tout, l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur doit, pour justement répondre à ces trois notions vues juste avant, en continu en fait faire évoluer l'entreprise, que ce soit sur les moyens, l'orga, les formations, les informations, vraiment surtout la prévention en interne. Et donc automatiquement, si on sait qu'on a des machines beaucoup plus judicieuses ou des moyens beaucoup plus judicieux pour le travail au quotidien, il faut faire évoluer dans ce sens-là. Donc c'est pas juste une mise en place une fois, c'est une mise en place tout au long de l'année et tout au long de l'entreprise finalement. Bien sûr. La deuxième question, un salarié du bâtiment refuse de mettre ses EPI car il fait trop chaud, il fait 30 degrés. L'employeur peut-il le sanctionner, peut-il le licencier? Alors on pourrait répondre simplement et facilement maintenant, mais c'est pas le but non plus. Ce qu'il faudrait, c'est comprendre justement sur quel code de loi on va s'intéresser pour pouvoir y répondre. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord on s'intéresse au code et pour la réponse, on verra à la fin de celui-ci. Donc on va partir sur le 41-22-1 du code du travail. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, donc pratiquement toutes les entreprises, ça on en a parlé juste avant, ça fait partie des informations, de la prévention. Il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Donc comme tu l'as très bien dit, chaque travailleur prend soin de sa santé et de celle de ses collègues. On ne parle pas d'un responsable ou autre, on dit bien que c'est tout travailleur.
Donc tu mets en place tes EPI sur toi-même, hein, que c'est de l'individuel, mais si un collègue ne met pas en place ses EPI, on doit aussi lui dire mets tes gants ou mets ton casque. Donc là, ça va être des éléments importants qui sont rejustifiés en complément. Les instructions de l'employeur précisent en particulier, lorsque la nature des risques le justifie, des conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Donc là, on reste bien sur tout ce qui est individuel ou collectif, hein, donc les carters restés sur les machines, tout ce qui va être individuel, ça va être les vêtements aussi adaptés à la morphologie et à la personne. Et on rebondit en même temps aussi sur l'article vu juste avant, hein, parce qu'on est bien sur des moyens et de l'organisation, comme sont les EPI. Attention aussi que les EPI soient mis en place de façon judicieuse par rapport au gabarit, à la morphologie, si c'est un homme ou une femme. Des vêtements masculins ne vont pas sur une femme et inversement de faire attention qu'on n'aille pas se faire happer le vêtement par une rotative par exemple ou autre. Donc vraiment adapter tout ça à la personne au quotidien, même pour les gants. Donc tout doit être conforme au maximum, adapté, et surtout si je ne sais pas travailler avec, par exemple on prend un harnais ou peu importe le matériel, je ne suis pas formé, je n'ai pas à m'en servir, le matériel doit être conforme, ne doit pas être charté ou tous ces éléments qui vont avec. La suite de l'article nous dit effectivement elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir, donc comme on vient de vous l'expliquer, ces éléments sont importants pour répondre à notre question de l'employeur peut-il le sanctionner, peut-il le licencier? Donc pour la sanction, la réponse c'est oui. Alors Oui. il peut, mais en même temps on pourrait aller plus loin en disant il doit, Mhm. parce qu'on a un manquement au code du travail, et bien sûr c'est un manquement qui va engendrer des problématiques derrière qu'on parlera dans quelques instants sur la seconde vidéo. Et bien sûr sur la seconde question, est-ce qu'il peut le licencier? Alors oui, il peut, mais on peut aller plus loin encore, il doit, parce que c'est lui ou un collègue qui vont être en danger. Et bien sûr, si quelqu'un est en danger, on ne répond plus aux demandes du code du travail. Donc licenciement oui, sanction oui. Donc on peut licencier, c'est bien une faute grave, vu que c'est une faute liée à la sécurité. Et pour repréciser ça, c'est mentionné au niveau de l'article, les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de responsabilité de l'employeur. L'employeur, si vous avez un accident, est responsable de votre accident. Donc c'est à lui de veiller à votre sécurité. Là-dessus, c'est bien important que la sanction soit mise en place, au moins pour l'exemple, hein, on va dire, dans ce principe-là. Le licenciement, oui, il vaut mieux licencier quelqu'un, d'accord, que le garder pour que malheureusement demain il aille se tuer au travail. Et ce n'est pas l'objectif. Sauf que l'employeur sera reconnu uniquement au code du travail. C'est bien ce qu'on précise, c'est bien le code du travail. Je préfère le redire. La précision est très importante. Donc voilà, donc oui on peut sanctionner, oui on peut licencier, et on se retrouve juste après pour une deuxième vidéo.